Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens avant tout à féliciter nos collègues Cécile Rilhac et Rodrigo Arenas, ainsi que votre administratrice aussi, pour la qualité du travail et la qualité du rapport. Personnellement, j'ai pris plaisir aussi à organiser une réunion dans ma circonscription avec de nombreux enseignants. Nous étions d'ailleurs une bonne quarantaine à échanger autour des thèmes qui nous animent aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, juste un point à relever dans ce rapport, et c'est surtout à titre d'information et pour mesurer la situation. Je cite un décalage entre le métier rêvé et la réalité constatée lors des débuts de carrière, entraîne des abandons en fin d'études ou des démissions précoces. Aussi, quels sont les chiffres précis de cette réalité? Et bien évidemment, les disparités entre les territoires et les départements. Il nous semble que pour redonner ces lettres de noblesse au métier d'enseignant, pour attirer davantage vers cette profession magnifique et indispensable, plusieurs leviers doivent être actionnés. Il s'agit d'abord de repenser le recrutement pour élargir le vivier des candidats et faciliter l'entrée dans le métier. Il faut également agir sur l'affectation et la mobilité pour mettre fin à différentes rigidités excessives et redonner de l'oxygène à des mécanismes qui paraissent sclérosés et ne permettent pas suffisamment de revaloriser les personnels et leur parcours, ni de leur donner des perspectives d'évolution. Après plusieurs évolutions de recrutement, les enseignants du premier degré, depuis 2010, notre réflexion a pour objectif aujourd'hui de mettre fin aux écueils constatés et majoritairement constatés partout sur l'ensemble de notre territoire. Ils sont principalement de deux ordres. D'une part, une réduction du vivier des candidats, dont témoigne la part croissante de postes non pourvus au concours de recrutement des professeurs des écoles, 16,9%, c'est-à-dire presque 17% en 2022. Et d'autre part, un décalage entre le métier rêvé et la réalité constatée lors des débuts de carrière qui entraîne des abandons en fin d'études ou des démissions précoces. Bien que l'année 2022 ait été particulièrement difficile du fait du déplacement du concours en fin de Master 2, qui peut expliquer à peu près 25% des baisses des inscrits, nos auditions ont témoigné du caractère structurel du déficit d'attractivité, nous poussant donc à repenser la façon de recruter les enseignants.